Bonsoir à tous et bienvenue à Art Connection, la nouvelle émission d'art sur Tandem TV. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Bocara, une artiste peintre. Caroline peint depuis son plus jeune âge. Elle a étudié les arts plastiques et l'architecture. Caroline, bonsoir et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Déborah, merci de me recevoir. Alors, comme la précédente émission, je propose à l'artiste de choisir avec moi les thèmes que l'on va discuter ce soir. Donc, on va voir pendant toute l'émission l'évolution, la création d'une toile, que ça soit d'une œuvre, donc à partir de la création de la toile, de la création de la peinture, jusqu'à même le lieu de création de l'œuvre. Donc, tout d'abord, tu as abordé différentes techniques tout au long de ton évolution artistique. Tu as travaillé le fusain, le collage, tu travailles aussi bien la peinture acrylique que la peinture à l'huile. Et tu as aussi fait beaucoup de copies, ce qui t'a apporté énormément. Alors oui, effectivement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on apprend beaucoup en faisant de la copie. Tout simplement parce que cela nous permet d'étudier toutes les différentes techniques des peintres et à différentes époques notamment, et je dois dire que c'est une très bonne école. J'ai vu en plus que n'importe quel artiste novice ou plus expérimenté, peut très bien aller dans n'importe quel musée, par exemple même le Louvre, et venir pendant 3 mois et copier une œuvre. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, chacun peut avoir sa Joconde chez soi. Ouais, en quelque sorte. Donc, pendant combien de temps tu as fait des copies? Alors non, j'ai fait de la copie pendant 2 ans. Et voilà, donc ça a été une expérience très intéressante et très enrichissante. Bon, très bien. Et alors, en fait, quand je t'ai rencontré, ce que j'ai vraiment adoré chez toi, c'est que tu crées de A à Z l'œuvre. C'est-à-dire que tu vas nous en parler, tu crées directement la toile, au lieu de l'acheter toute faite, et aussi la matière, tu vas créer ta propre couleur avec tes pigments. Alors vas-y, parle-nous un peu de ces créations. Alors oui, effectivement, donc à la suite de cette expérience de copie, j'ai ensuite intégré un atelier en commun avec un espace ouvert, un espace de travail ouvert. Et à ce moment-là, je dois dire que toute la notion de travail académique a un petit peu explosé dans ma tête. Et j'ai décidé de tout reprendre et de travailler différemment et d'aller vers la décomposition du travail. Donc, en reprenant tout à la base et notamment en partant de la toile en elle-même. Donc, explique-nous exactement les matériaux dont tu as besoin pour créer une toile, les outils. Alors, j'achète, donc on reprend tout depuis le début. J'achète mon châssis. Alors, le châssis, c'est la partie en bois qui se trouve à l'arrière de la toile. Ensuite, j'achète ma toile de lin. Alors voilà, c'est ce vendue, que tu nous as apporté. Voilà, il y a des petites chutes là. Voilà. La toile de lin que j'achète au mètre. Et ensuite, je tends ma toile sur mon châssis à l'aide de ces outils. Donc, la pince et la graffeuse. Voilà, la pince un petit qui est peu là, d'huile de coude la parce qu'il faut de la force. Et alors, tu m'as dit qu'en ce qui concerne la toile de lin, qui est vraiment très utilisée pour la peinture à l'huile. Exactement. Alors, la toile de lin a la qualité de ne pas absorber la peinture à l'huile. Alors bon, évidemment, on fait un après, il y a tout un travail sur la toile en elle-même. Une fois que la toile est tendue, avant d'appliquer la peinture à l'huile, on travaille la toile, évidemment. Mais comme je travaille essentiellement la peinture à l'huile, j'utilise essentiellement de la toile de lin. On pourrait aussi utiliser de la toile de coton, mais dans d'autres techniques, notamment la peinture à l'eau. Oui, parce que le coton va absorber. Oui, tout à fait. D'accord, très bien. Et alors maintenant, on va voir en ce qui concerne la matière. On va parler donc des pigments, comment tu vas créer ta propre
palette de couleurs. Juste pour rappeler que pour créer une peinture à l'huile, nous avons besoin en fait de pigments, alors que ce soit pigments naturels ou pigments synthétiques. Nous avons, par exemple, nous trouvons dans les pigments naturels dans la pierre, par exemple dans des pierres semi-précieuses avec le lapis lazuli ou beaucoup moins avec le charbon qui va donner cette couleur noire. Mais nous avons aussi les pigments que nous trouvons dans la terre qui va donner ces couleurs ocre. Nous pouvons aussi trouver dans les plantes, alors dans les racines, dans les feuilles, et aussi dans les animaux. Par exemple, on va trouver la seiche, une couleur. Et bien sûr, il y a les pigments synthétiques que nous trouvons dans les magasins, bien sûr beaucoup moins chers que les pigments naturels. Et donc, Caroline, tu nous as apporté ce soir des pigments. Quels sont les pigments que tu utilises et quels sont en fait le processus, les techniques que tu vas utiliser pour créer tes propres couleurs? Alors, toujours dans l'idée de décomposition de mon travail, de la même manière que j'ai décidé de retravailler la toile, j'ai décomposé le support pour travailler le support dans son essence et la matière. Donc, j'ai eu tout d'un coup comme ça l'envie de ne plus sortir la couleur d'un tube de peinture et de créer moi-même mes couleurs. Alors, donc là, je vous ai amené quelques pigments que j'utilise. Donc, avec des couleurs magnifiques. Voilà, pour ma base de couleurs, j'utilise les pigments. J'ajoute mon huile de lin qui va me servir de liant. J'utilise un petit peu de térébenthine, évidemment, pour diluer. Et en fonction du rendu que je vais rechercher, le mélange va être différent. Alors, si je veux un rendu plus mat, je vais un peu plus forcer sur les pigments. Je vais même peut-être rajouter parfois de la poudre de marbre. Si je souhaite un rendu plus brillant, alors là, je vais réduire le pigment naturel, rajouter plus d'huile de lin et je vais tricher un petit peu et je vais rajouter un peu de peinture à l'huile. Et alors, donc justement, cette recette que tu nous donnes, est-ce qu'elle se mesure au gramme près? Est-ce qu'elle est très précise? Ou c'est un peu... alors non, un peu à la one again. C'est un peu une cuisine. D'accord. Le résultat n'est pas toujours satisfaisant. J'ai eu beaucoup de ratés. Beaucoup d'essais alors. Donc ça prend beaucoup de temps en fait. Quand j'ai commencé à travailler ces techniques, j'avais évidemment des longues journées de travail devant moi et donc je m'amusais à faire mes mélanges. Et donc, parfois, très satisfaite de mon résultat, j'appliquais ma matière sur la toile. Et le lendemain, lorsque je revenais, tout avait craqué, tout était tombé. Donc, le travail, l'aboutissement n'est pas... c'est beaucoup de travail. Et c'est assez long pour avoir un résultat qui te convient tout à fait. Au bout du compte. Et alors, les matériaux le matériel que tu nous as apporté, tu vas donc écraser, tu vas malaxer. Quel est vraiment le processus? Parce que j'ai l'impression que tu apprécies de toucher le matériel, que tu as besoin de ce contact, au lieu de sortir comme ça la couleur du tube, tout simplement. Là, tu prends... explique-nous vraiment la façon dont tu prends, la façon dont tu écrases, que tu mélanges. Alors, j'utilise... je ne les ai pas amenés là, mais j'ai mes petits bols. J'ai plein de petits bols de différentes tailles dans lesquels je procède au mélange et j'utilise mes couteaux pour mélanger alors justement, ma matière. Celle-là, elle a une forme de cuillère écrasée. Ouais. Elle est très pratique. Celle-ci, j'aime bien. On mélange, tac, tac, on écrase. Et alors, après, évidemment, j'utilise de toute façon énormément les couteaux dans mon travail parce que je ne travaille pas trop avec les pinceaux. Donc, en fonction de ce que je vais avoir besoin de faire, je vais utiliser des couteaux différents. J'aime bien toucher, j'aime le contact avec la matière. Je mets souvent les doigts et je termine des fois avec les doigts. Oui, sans gants, donc sans gants. Tu te retrouves avec des
J'aime bien mettre la un peinture dans mes arc-en-ciel, doigts et un puis arc-en-ciel aller, dans les doigts, dans ouais. les ongles, et tu. Tout à fait. Oui, ça fait très artiste. Donc, moi, j'adhère totalement. Je trouve ça très sympa. Puis en plus, comme ça, quand tu te balades, tu dis bon, bah voilà, je suis une artiste accomplie. Oui, j'ai pas les mains. Donc, et alors, juste pour finaliser cette peinture à l'huile, juste pour bien préciser que la peinture à l'huile va durcir et que le pigment, en fait, va être emprisonné dans l'huile. À la différence en fait de la peinture à base d'eau, aquarelle, gouache, où là en fait l'eau va s'évaporer et c'est le pigment qui va être emprisonné en fait dans le support, que ça soit la toile de coton ou même le papier canson, voilà. Donc maintenant j'aimerais que nous discutions sur le support. J'ai vu que tout à l'heure tu nous avais bien dit que tu avais fait exploser l'approche académique que tu avais eue pendant des années. Et donc, je me demande si tu travailles sur un chevalet ou tu as un autre support. Non, alors effectivement, j'ai retiré le chevalet, enfin pas complètement, mais en tout cas pour travailler, je travaille sur une bâche. Alors c'est mon objet fétiche. J'ai ma bâche depuis de très très nombreuses années. Et si je n'ai pas cette bâche en visuel, je ne peux pas travailler. Donc, je pose cette bâche soit au sol en fonction des formats que je travaille, soit sur une table. Donc, je travaille que à plat. Je pose ma bâche, je pose mon matériel, mes outils, et je pose ma toile. Et je donc, travaille. c'est une assez grande bâche parce que tu vas en même temps mettre tout ton matériel, mais aussi ta toile. Donc ça veut dire quoi? C'est une bâche de 2 mètres sur... Ah oui, elle est immense. Alors je la plie, je la déplie, en fonction du besoin. Donc c'est un rituel. Oui. C'est vraiment s'il n'y a pas la bâche, je travaille pas. Un porte-bonheur et... Ouais, bon, écoute, chacun a ses petits rituels. Bon, maintenant, j'ai quand même un chevalet qui est jamais très très loin, parce qu'évidemment, quand on travaille à plat, que ce soit sur la table ou au sol, on a besoin évidemment d'avoir du recul sur son travail. Donc, j'ai quand même un chevalet à côté sur lequel je pose ma toile. Ça me permet de prendre une distance par rapport à mon travail, de pouvoir observer, de prendre le temps de réfléchir. Et si je n'ai pas ce visuel-là, je ne peux pas avancer. Tu prends un peu de recul, tu vas retourner si tu n'es pas satisfait, tu vas retravailler ta toile. Et donc ensuite, je reprends ma toile je la repose sur ta bâche bleue et très bien. Et alors, il y a quelque chose d'incroyable, c'est que il y a aussi le lieu de création. Alors, c'est vrai que certains artistes travaillent chez eux. Ils ont la chance d'avoir un atelier, une petite pièce où ils travaillent dans leur salon. Il y en a d'autres qui vont sortir de chez eux. Il y en a qui aiment travailler en solo. Et puis, il y en a qui aiment travailler avec d'autres artistes. Donc, toi, en fait, c'est ton cas. Tu travailles depuis toujours, que ça soit à Paris ou même maintenant en Israël. Tu as toujours travaillé en atelier d'artiste. Et alors moi, pour moi, c'est complètement insensé parce que pour ma part, je travaille en solitaire. Je ne supporte pas que les gens voient mon travail avant que ça soit complètement terminé. Je n'accepte pas du tout des regards, des voyeurs. À part mes enfants, je n'accepte personne. Et je travaille qu'en musique. Et alors toi, voilà, c'est complètement différent, cette approche complètement nouvelle pour moi, et donc j'aimerais vraiment que tu m'expliques ça et que tu expliques à tout le monde ce travail de création en atelier. Oui, alors c'est vrai que ça a été aussi une chance pour moi au fil des années, des rencontres et des lieux où je me suis retrouvée. J'ai eu la chance d'intégrer des endroits différents, des ateliers. J'ai passé évidemment beaucoup de temps dans les mêmes ateliers. Hein. J'ai passé plusieurs années aux mêmes endroits. Donc, c'était à chaque fois des ateliers communs. Donc, avec un travail, un espace totalement ouvert, et donc où il y a comme ça une interaction entre les artistes. Et j'aime avoir ce bruit, le bruit de l'atelier, le bruit qu'il y a dans un atelier, le regard
des autres sur le travail de chacun. Et donc voilà, cet échange qu'il peut y avoir m'intéresse beaucoup. Une vie, quoi. C'est vraiment... Oui. Parce que là, tu m'as dit que tu avais travaillé dans un atelier de 1500 mètres carrés. Au début, vous étiez à peine une trentaine et que vous avez fini à combien? En fait, il y avait un roulement et il y avait quelques, je sais pas, 200, 300 plasticiens qui tournaient. Alors évidemment, j'étais jamais avec 300 personnes en même temps, hein, pas du tout. Mais voilà, c'était un lieu avec beaucoup de diversité et c'était très intéressant parce que voilà, il y a beaucoup d'échanges. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, ça fait une émulsion qui s'opère. Vous avez un contact, une entraide entre artistes. Tu vas peut-être même piocher des idées. Eux vont venir voir ce que tu fais. Vous avez vraiment un contact incroyable. Tout à fait. Alors aujourd'hui, je suis sur un format beaucoup plus petit parce que je suis dans un atelier toujours en commun, mais on est beaucoup moins nombreux, on est une dizaine. Par contre, c'est vrai que cette attention et ce regard qui circule autour est très important pour moi parce que il nous permet à chacun d'avancer, d'évoluer, de travailler et d'apporter un regard soit sur une couleur, soit sur une lumière qu'on a besoin d'apporter. Non. Ou des fois, on n'a pas tellement ce recul, nous, en tant qu'artistes, quand on a la tête plongée dans la toile. Donc voilà, on a besoin d'avoir comme ça un échange. Et alors donc ça veut dire quoi? Que tu vas vraiment vers l'autre et tu vas demander conseil à tes colocs d'atelier ou tu attends, tu n'oses pas ou... Non, alors comment ça se passe? C'est très subtil. Je crois que ça se passe beaucoup par le regard. Donc évidemment, il y a des personnes avec qui on a plus d'affinité dans ce genre de lieu. Et puis on remarque tout de suite les personnes qui vont avoir un regard plus critique et plus aiguisé sur notre travail. Et donc voilà, il suffit des fois d'un petit regard, la personne comprend, vient, s'approche, et puis on commence un petit peu à parler, à échanger. Et voilà, et puis il y a les idées qui fusent. Et puis alors, revenons sur cet atelier à Paris où il y avait vraiment énormément d'artistes différents. Est-ce que tu as appris des méthodes que tu n'avais pas apprises pendant tes études et qui t'ont ouvert vraiment sur d'autres horizons? Ah oui, mais complètement. Ça a été, si tu veux, tout le processus de l'explosion du travail académique que j'ai mis de côté. Pourquoi? Parce que justement, au contact de toutes ces personnes que j'ai côtoyées, j'ai appris des techniques que je n'avais jamais apprises. Bien que j'avais fait quand même des études, j'ai toujours été dans les arts plastiques, mais c'était très scolaire et c'était très académique. Et là, tout d'un coup, on est dans un lieu où il y a un échange. Et oui, c'est bien sûr, c'est là-bas que j'ai appris à tendre une toile et c'est là-bas que j'ai appris à décomposer mon travail et à rechercher quelque chose de différent. Après, voilà, bon, il faut aimer, il faut rentrer dedans, il faut vraiment apprécier. Il faut le vivre. Non, mais en plus, moi qui n'ai pas du tout l'habitude de ça, c'est vrai qu'en t'écoutant, ça donne vraiment envie d'essayer. Et c'est vrai d'être entouré d'autres artistes, cette compassion, cette entraide, ça fait chaud au cœur. Et c'est vrai que c'est une autre famille. C'est ta famille d'artistes. Ça peut devenir aussi des amis, plus ou moins après avec les années si tu tiens, si tu gardes contact. Mais c'est vrai que tu m'as dit que ton groupe en Israël, c'est autre chose. Ça te touche. Oui, il y a beaucoup de bienveillance. Il y a beaucoup de... Bon, après, voilà, c'est un relationnel qui est très différent, évidemment, ici. Et c'est très touchant. Oui, bon. Et alors, juste aussi, en ce qui concerne la signature, donc il y en a, c'est vrai, qui vont signer en bas à droite, en bas à gauche, ils vont signer en plein milieu de la toile. Donc, raconte-nous un peu comment tu signes, ton évolution aussi à ce niveau-là. Et... alors, tout simplement, ça fait quelques années que j'ai retiré la signature de ma toile à l'avant en tout cas. Je préfère laisser le travail dans sa globalité sur la toile. Je n'appose plus ma signature sur la toile elle-même. Par contre, je vais la mettre soit sur la tranche sur le côté, soit tout simplement à l'arrière de la toile. Et pourquoi? C'est plus pour vraiment laisser l'œuvre pure. C'est vraiment cette idée-là. Oui, c'est une démarche d'essayer d'épurer au maximum et de ne rien rajouter. Et aussi d'humilité, j'ai l'impression quand même. Je ne sais pas. Je trouve, non, je trouve que
En tout cas, ça a été une évolution dans mon travail et si on regarde l'étoile d'il y a 12-13 ans, j'avais encore mes signatures et puis ça doit faire à peu près un peu plus de 10 ans que j'apose plus ma signature. Mais tu as quand même gardé le Caroline Bocara. Le Caroline, oui. Enfin, c'est Caro Boc, Caroline Bocara, voilà. D'accord. Et alors, dis-nous un peu, tu ne fais que de la peinture abstraite. Tout à fait. Voilà, et explique-nous un peu ton travail. Alors bon, comme tu le sais, Déborah, on passe par des périodes. Oui. Donc on a tous et tous des périodes dans notre travail artistique. Moi, je suis passée par différentes périodes. Je suis passée par des périodes qui ont été aussi dernièrement, enfin ces dernières années, très linéaires. Par contre, c'est vrai que quand on regarde un peu mon travail dans sa globalité, il y a toujours la présence du cercle. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il est très présent. Alors, il a été parfois hachuré, il a été parfois coupé, il a été représenté sous forme d'horloge, de place, un cercle à l'infini, pas... ça veut bien dire quelque chose, je ne veux pas lancer dans la... Il y a beaucoup de choses, et c'est vrai que c'est assez drôle de constater ça. Et puis maintenant, c'est vrai qu'au fil du temps, ce cercle s'ouvre. Il est moins régulier. C'est ce qu'on voit avec la toile que tu nous as amenée ce soir. Voilà. Donc on voit encore donc, ces rondeurs, c'est ovale, mais aussi... et c'est vrai que c'est doux, c'est arrondi. Et donc, c'est ce que tu fais. J'essaye d'apporter un peu plus de douceur. Peut-être qu'il y a un petit peu plus de plénitude dans mon travail, de rondeur et un peu de féminité, peut-être. Je ne sais pas. Il y a une évolution en ce moment qui va Et apparaître. là, donc, ça sera. Qu'est-ce que tu as utilisé pour cette toile comme Alors là, c'est de l'acrylique. Parce que je travaille aussi l'acrylique. D'accord. Donc, en fait, je travaille un peu tous les matériaux. J'aime bien. Tout ce qui touche. Très bien. Bon, écoute, merci beaucoup. Dis-nous où est-ce qu'on peut trouver tes œuvres, où est-ce qu'on peut voir tes Alors, beaux sur tableaux. Insta, Caro Boc. Très bien. Caroline, merci beaucoup. Merci, Déborah. Je te souhaite vraiment une très belle continuation en Israël et dans ton atelier. Merci beaucoup. Voilà. J'espère que cela vous a plu autant que moi. J'espère vous retrouver le mois prochain pour une nouvelle émission de Art Connection avec un photographe de talent, Diane Lévy. À très bientôt et rendez-vous